Allô Bassem? Ouais. Je suis en première, voilà. Et donc, je voulais savoir comment aujourd'hui je peux affirmer mes idées politiques. Jette-moi ça, c'est dégueulasse. Je m'étais juré de ne plus parler politique sur cette chaîne. Stop it. Get some help. Mais il y a encore beaucoup trop de jeunes dont le seul problème est d'aller emmerder leur classe avec leurs idées politiques vues sur internet. Cette vidéo ne va faire plaisir à personne. Je vais balayer tes certitudes. Tu vas peut-être péter un plomb et rager en commentaire. Mais si tu te sens perdu, démoralisé et impuissant face à l'actualité, cette dose de rappel est pour ton bien. Dans cette vidéo, je vais te partager toutes les raisons qui m'ont fait quitter la droitosphère et t'expliquer pourquoi la droite est une voie sans issue. Je sais de quoi je parle. Par le passé, j'ai moi-même été pris dans la boucle fleur de lys, drapeau français, emoji croix. J'ai vibré avec les vidéos du Raptor au collège et j'ai vécu les croisades en écoutant Papacito. En 2020, j'ai même été ce lycéen qui écoutait les replays de Face à l'info dans le bus. Aujourd'hui, j'ai tourné la page. Désormais, je milite en faveur de la justice sociale au sein de la France insoumise. Non, je rigole. Ceux qui ont un début de cerveau le savent. Voter, c'est accepter les conditions générales d'utilisation de l'élite qui nous exploite. Je lui donne 20 €, lui il va t'enculer. Le clivage gauche-droite, c'est une dualité artificielle et manipulée. Là-haut, les types sont tous potes. Ils mangent tous ensemble, se marient entre eux, font des parties fines et se partagent le pognon des petits Français consentants. Pas mal d'entre nous le savent déjà. Ça fait un moment que la merde a atteint le ventilateur. Mais pas les narines de la masse des bacuits. La droite française est pitoyable. Et les faits ne manquent pas pour le confirmer. Que ce soit vos influenceurs, vos politiciens ou les mecs déter sur le terrain, entre gros guillemets, le niveau est pitoyable. Et suivre le mouvement de la droite patriote jambon beurre ne peut que vous pourrir la vie. Pour les jeunes droitards, Crépol fut une bonne leçon de réalité, mais ils ne l'ont pas retenu. Ils se refont le match sur X. Si la police n'avait pas protégé les racailles, ils auraient gagné. Ils se prennent pour des martyrs alors que ce sont des bouffons. Ils se sont ridiculisés comme jamais. Tu les critiques, mais eux se sont bougés et pas toi. Dans les faits, ils se sont fait humilier. Et qu'ont-ils gagné? Ils se sont exposés nus devant la France entière. Certains sont fichés et d'autres sont partis en prison. Et ta condition de pape tout fragile reste la même. Tu rases toujours les murs, tu pleures toujours sur les réseaux et tu te rachètes chaque mois une paire de AirPods. Cette déroute fut bien plus humiliante qu'en juin 40. J'y ai juste vu une bande de jeunes blancs paumés, galvanisés par internet, se faire rétamer. Car le fameux combat du camp patriote pour la libération de la France éternelle n'existe que sur internet. Mener le combat dans les faits, c'est générer des images paria, filmer des musulmanes qui marchent dans la rue, tweeter avec le hashtag jambon beurre. Non mais sérieusement, les droitards inventent des mots et trouvent ça rigolo. Le droitard se nourrit d'images et vit à travers celles-ci. Son esprit est confiné dans un petit monde fantasmé et déconnecté. De toute manière, aucune résistance n'est possible. Vous êtes pas content? Grenade dans la gueule! Non, Jean Lutte ouvrière, il n'y aura pas de soulèvement populaire. Non, Jean Likoud, il n'y aura pas de sursaut national. Non, Jean Versailles, le roi ne reviendra pas. Ah ben non, je ne viens pas. Ça, c'est dans vos rêves. Et si jamais ça arrive, si qu'il y a des clauses cachées, je te garantis que tu seras le perdant de l'histoire. Et tous ceux d'entre vous qui font miroiter béatement la victoire du peuple sont, au mieux des naïfs, au pire des mythomanes. L'Union Européenne tremble. Je pense sincèrement qu'ils sont en train de vriller. Oui, ça doit être ça, Pierre-Yves. Je suis libre, t'es défaitiste. Regarde, le peuple se réveille. Cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois-ci, c'est la bonne? Vraiment? C'est pas ce que tu disais lors des manifs contre la pseudo-réforme des retraites? Lors des manifestations anti-pass? Lors des gilets jaunes? Ce sont juste des réactions impulsives de la plèbe, savamment encadrées et désamorcées par le pouvoir. Et déjà en 1962, le militant nationaliste Dominique Vénère dressait un terrible constat à propos de son camp politique. Il parlait déjà des rêves et fantasmes irréalisables de ses camarades, dont les fameux sursauts nationaux spontanés du peuple français et du El Famoso, l'armée bougera. Non, l'armée ne bougera pas, je te le garantis. Ses chefs sont trop occupés à regarder le PSG se faire éliminer en 8ème depuis le carré VIP. Donc c'est-à-dire que les politiques français vont dire au Paris Saint-Germain, faut inviter tel fonctionnaire, faut inviter tel genre de l'armée, etc. Et ce n'est pas les bonnes volontés de quelques soldats croyant encore au mythe de leur institution qui va changer quelque chose. Je vous rappelle, mesdames, messieurs, que cette critique date de 1962, à l'époque où la France et son peuple étaient encore sur le toit du monde, selon la mythologie des droitardés. Une révolution en France est impossible parce que, premièrement, le peuple ne désigne personne. Et il n'y a donc personne pour se révolter. Logique. Quand j'entends oui, le peuple se réveille. J'explose de rire. Quel peuple? C'est un mot valise, abusivement utilisé et qui dans le concret n'inclut personne. Ce mot n'a jamais désigné une masse indivisible et fraternelle partageant les mêmes aspirations d'amour universel. Personnellement, je ne vois pas un frère dans le petit bobo de centre-ville, ni dans le cassos French Dreamer, et encore moins dans le snobinard parisien 68A. Le peuple, c'est simplement l'ensemble des personnes soumises aux mêmes lois et qui forment une nation. C'est un grand nombre, rien de plus. En réalité, le peuple est un ensemble fragmenté de communautés, de cultures, de religions, de milieux socio-culturels,
personnels, de familles, d'individus qui ont tous des aspirations et qui évoluent dans leur réalité avec leurs propres capacités. Le peuple est divisé. Bah oui, connard, c'est dans sa nature. Le peuple est un fantasme des révolutionnaires aussi bien communistes que nationalistes. Les hémorroïdes du 16e arrondissement pleurent car la plèbe s'en est branlée du choc des civilisations. Ce que veut la plèbe, c'est à manger dans sa gamelle. Elle n'a pas nécessairement les mêmes préoccupations que vous, petits droitards des beaux quartiers. Quand le droitard, le gauchiste et le complotiste vous disent « le peuple se réveille », c'est juste qu'ils ont remarqué que pas mal de gens autour d'eux faisaient le même constat à un instant T. Dire « ah l'inflation c'est pas cool » ne signifie pas révolution et renversement complet des élites au pouvoir. Toujours selon Vénère, la notion de pays réel, pays légal de Charles Maurras est périmée. Pour lui, le pays réel était déjà mort en 1962. Les structures comme la famille et les rapports sociaux tels que le couple étaient déjà bouleversés. L'avènement de l'individu souverain, l'émergence du tribalisme digital, ainsi que l'individualisation de l'expérience de vie, toutes trois rendues possibles grâce à Internet, aux algorithmes et à l'IA, participent à la décomposition des schémas sociaux et du tissu social. Quant au pays légal, il est aux mains de ceux qui nous exploitent depuis bien longtemps. Je pense aux élites politiques, médiatiques, technocratiques, financières, nationales comme transnationales, pour ne citer qu'elles. Pour vous la faire simple, il n'y a personne pour se révolter. Et secondement, il s'agit de mener quel combat? Chez les droitards, ça fantasme à tout bout de champ la libération. Mais la libération des mains de qui? De quoi? Comment? Et pourquoi faire? En réalité, le droitard, comme tout bas cuit en soif d'idéologie bas de gamme, ne sait même pas contre qui et pourquoi il est censé se battre. La débandade qui a suivi le meurtre de Thomas en est l'illustration parfaite. On se retrouve avec des gamins qui bâtardisent le nationalisme militant à l'ancienne et l'idéologie du peintre autrichien après avoir liké quelques edits sur TikTok. Ce ne sont ni plus ni moins que des esprits sous-développés, perdus et noyés par les informations. Ce ne sont que des veaux qui ne demandent qu'à croire et à obéir à ce qu'on leur dit pour un peu de confort moral et matériel. Je ne dis pas que c'est mal, je ne dis pas que c'est bien, c'est juste la nature humaine. Personnellement, je suis un veau, mais un veau qui a des standards. Je crois difficilement quelque chose, et je me refuse à obéir si je ne gagne pas un bénéfice. En écoutant les pleurnicheries de Julien Rochdy et les singeries de Papacito, j'ai su que j'étais dans l'impasse. J'ai capté que je n'avais rien à gagner à tourner en rond avec des pseudo-penseurs estampillés patriotes. Lire et me documenter sur l'histoire, l'économie et la géopolitique m'ont fait comprendre à quel point la droite, c'est le vide intersidéral. Les droitards ne comprennent rien à rien sur la nature des forces en présence. Pour eux, c'est le rigolo qui gagne les élections qui peut tout changer. Les mecs ont cru dans la moule la moins charismatique du rocher. Le droitard ne comprend rien à l'économie, à la monnaie, à la diplomatie, ainsi qu'au rapport de force à tous les niveaux. La droite n'est que la solution de confort du blanc, désarmé pour affronter le 21e siècle et plus modestement la vie. De mon côté, plus je me documente, plus je me rends compte que je ne sais rien, plus je me documente encore et encore. Et j'essaie de vous partager ce que je comprends pour apporter de la valeur avec mes vidéos. Mais attention, ne sois pas une victime de la branlette intellectuelle. On peut réussir plein de choses sans tout savoir sur tout. La révolution, c'est mort. Il n'y a pas de projet, ni de collectif pour le mener. Ton combat aujourd'hui, c'est toi-même et tes priorités. Ce n'est pas la défense de la nation, du bien commun, ou de je ne sais quelle fable droitardée. Ça n'existe plus. On se fiche des gauchistes. On ne partage pas leur destin. Ce qui compte, c'est ta survie, la tienne. Le militantisme et le suivisme te fera tourner en rond et sucera ton énergie au profit des gourous. On peut dire ce que l'on veut, mais les vidéos du Raptor ont aidé des dizaines de milliers de jeunes lycéens et collégiens à développer un début d'esprit critique face à l'endoctrinement du ministère de la lobotomie nationale. Néanmoins, il n'y a plus rien à tirer de la droitosphère une fois passé le lycée. Dans mon cas personnel, ressasser les mêmes sujets, les mêmes vannes et suivre comme un veau une mouvance totalement vide m'a saoulé. Et ça a saoulé toute la génération des gros youtubeurs comme Raptor, Valek et Bruno Le Salé. Certains ont mal terminé, mais la reconversion était nécessaire pour sortir de la boucle stérile. Le gros des droitards n'a pas compris qu'il devait passer à autre chose. Il n'est pas réellement animé par un désir de révolution ou de quelconque changement. Au fond, il s'en tape en fait des gens qui pillent leur pays et qui l'exploitent à l'année. Il veut juste calmer ses frustrations et ses peurs causées par sa fragilité face au monde hostile le menaçant. Il veut des solutions toutes faites directement au fond de sa bouche. Le contenu de droite est un divertissement qui permet de fuir la réalité et de vibrer. Consommer du Julien Rochdy, du Papacito et du Cro-Blanc fait sentir intelligent, amuse et informe le droitard. Et se divertir, c'est ok. Ne fais pas le mec faussement intelligent qui chie sur Netflix parce qu'un tel a dit que c'était PD. Regarder une bonne série sur Netflix est bien plus plaisant que se taper une heure de pleurniche de Julien Rochdy. Poser son cerveau après une grosse journée de travail est un besoin normal. Mais te mens pas à toi-même. Tu n'es pas en train de résister ni de t'élever en retweetant Damien Rieu, F de Souche ou la
païenne derrière le lapin du futur. C'est inutile de placer vos rêves et vos espoirs de vie meilleurs dans des mecs dont le métier est simplement de vous divertir. Personne ne viendra te sauver et faire le travail à ta place. Ta passivité permanente te fait oublier que tu as du contrôle sur ta vie. Je ne suis pas un résistant, ma démarche aujourd'hui, c'est de pousser les jeunes comme moi à sortir le plus vite possible de la matrice puante qu'est la droitosphère pour enfin commencer à comprendre un peu mieux l'époque et à progresser sur eux-mêmes. Ça fait 3 longs mois que je n'ai rien posté ici, mais je suis revenu car j'ai énormément de choses à vous partager, ça fait énormément de temps que je fais des recherches de mon côté, ça me saoule d'un côté de voir des gens faire de la merde, et ça me saoule aussi de voir que le public consomme toujours sa cuillère de merde également, donc voilà. On est là un petit peu également pour faire le boulot humblement. Sur ce, merci d'être là, partagez, rejoins mon canal Telegram, clique sur la vidéo qui s'affiche à l'écran, et moi je te dis à la prochaine.